le champion de la primaire, notre futur président de la République. Le champion de la primaire sommé de s'expliquer sur un supposé emploi fictif dont aurait bénéficié Pénélope Fillon était dimanche encore très déterminé. Je viens de loin et on ne m'intimidera pas. Dès le début, Pénélope est à mes côtés. Un couple visé et plus que jamais uni et un François Fillon fragilisé autour duquel sa garde rapprochée tente de faire bloc. Aujourd'hui, on veut calomnier notre champion. La bourrasque de cette semaine, c'est finalement le lot de toutes les campagnes électorales qui consiste à tirer à boulet rouge sur le favori. Je vous demande de faire un triomphe à Pénélope Fillon. Les troupes de François Fillon montent au créneau, 10e campagne électorale de la 5e République et énième affaire gênante. La 5e en a connu d'autres. Alors question, les campagnes riment-elles avec affaires ? On peut même écrire quasiment une histoire de la Ve République uniquement à partir de ce type d'affaires. L'affaire Fillon ressemble beaucoup par exemple à l'affaire Chaban. On s'aperçoit pendant la campagne présidentielle de 1974 qu'il ne paye pas d'impôts. On ne peut rien lui reprocher judiciairement. C'est très compliqué à expliquer aux Français. La guerre civile fratricide entre Chirac et Balladur. Rappelez-vous que Balladur est victime de l'affaire Schuller, remise d'argent, la police intervient, enfin un scandale. L'affaire Markovitch avec Pompidou. Puis en 72, des accusations de corruption éclaboussent l'entourage de Pompidou. J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler des odeurs d'égout. Boule puante, les principaux intéressés crient toujours au complot, mais une affaire, aussi gênante soit-elle, est-elle de fait une boule puante ? Une affaire gênante, c'est une affaire vraie. Par exemple, dans le cas de François Fillon, c'est pas une boule puante, c'est une affaire. Il faut qu'il s'explique et pourquoi il a payé sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait. Une boule puante, c'est quand c'est inventé, c'est quand c'est faux. Par exemple, on avait raconté que Jospin avait été faire des croisières en bateau en Méditerranée payées par l'État. C'était bidonné, heureusement pour lui, ça n'est jamais sorti. Et quand ces affaires sont avérées, quelles traces peuvent-elles laisser ? Ce genre d'affaire est très gênant. Les diamants de Bokassa, on a su après que c'était pas un scandale monumental, ça a quand même participé de la défaite de Giscard en 1981, donc il ne faut pas sous-estimer l'impact d'une telle affaire. Après les révélations, François Fillon a fait une chute libre dans les sondages. La campagne n'en est qu'à ses débuts. Alors question qui fâche, cette folle semaine sera-t-elle fatale pour les Républicains ?